Lyon est la troisième ville de France avec un peu moins d'1,4 million d'habitants. Elle est célèbre pour sa gastronomie, mais aussi pour son quartier historique. Ce quartier historique est plein de passages secrets appelés les traboules. Une traboule, c'est un passage qui permet de passer d'une rue à une autre en traversant des immeubles ou des cours intérieures. Donc, parlons des traboules. Bonjour et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan, où je publie tous les vendredis des vidéos de niveau B1, B2. Je parle toujours lentement et j'utilise du vocabulaire facile à comprendre. Vous pouvez télécharger le PDF gratuit ou acheter le cahier d'exercices sur Patreon. C'est parti, parlons des traboules de Lyon. Il existe presque 500 traboules à Lyon. Elles se trouvent dans le quartier du Vieux-Lyon et dans le quartier de la Croix-Rousse, deux des quartiers historiques de la ville. Mais d'où viennent ces traboules et quelle était leur utilité? Leur origine remonterait au IVe siècle, lorsque Lyon était une cité romaine. À cette époque, les habitants ont construit des passages pour accéder plus facilement à la rivière afin de transporter l'eau. Au fil du temps, la ville a changé et c'est vers 1500 que les traboules prennent leur forme actuelle. À ce moment-là, Lyon devient un centre de commerce important. Les travailleurs comme les tisserands, les tisseurs de soie, utilisent les traboules pour protéger leurs marchandises des intempéries. Les intempéries, ce sont la pluie, la neige, le vent, etc. Un esprit rebelle. Pour les Lyonnais, les traboules sont aussi un symbole de l'esprit rebelle de la ville. Les traboules ont souvent servi de refuge pendant les révoltes. Au XIXe siècle, les ouvriers se cachaient dans les traboules pour échapper à l'armée. Même chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Les traboules ont joué un rôle crucial pour la résistance lyonnaise. Elles permettaient aux résistants de se déplacer rapidement pour échapper à l'occupation nazie. L'architecture des traboules est fascinante. Elles sont toutes différentes et certaines sont même surprenantes. On peut y trouver des galeries couvertes, des arcs en pierre ou même des puits de lumière. Ces passages font partie d'immeubles habités ou de cours privés. C'est important de les admirer mais de rester discret quand on les visite. Il ne faut surtout pas parler trop fort car le son résonne souvent dans les cours et les passages comme les traboules. Les traboules toujours ouvertes. Sur les 500 traboules, seulement 50 sont accessibles au public. Ce chiffre change souvent car les traboules font partie d'immeubles et de maisons, donc sont souvent privées. Beaucoup ont été fermés pour les conserver ou pour le bien-être de l'immeuble. Les traboules ouvertes sont le fruit d'un accord entre la ville et les propriétaires des immeubles. La ville s'occupe donc de l'entretien et du nettoyage de la plupart d'entre elles. Quelques chiffres et anecdotes. La traboule la plus longue. La plus longue traboule traverse 4 immeubles et relie 6 cours. Elle se trouve au 54 rue Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon, et mesure environ 400 mètres de long. Un vrai labyrinthe. Une visite royale. La légende raconte qu'une traboule située rue du Bœuf aurait aidé le roi François Ier. Le roi aurait emprunté cette traboule pour éviter la foule
et se rendre discrètement à son hôtel particulier. Vrai ou pas, c'est une des nombreuses histoires ou légendes de Lyon et des Traboules. Si vous voulez visiter Lyon de Paris, le plus simple est de prendre le TGV, le train à grande vitesse. En seulement 2 heures, vous serez à Lyon. Si vous avez la chance de visiter les Traboules, vous verrez que marcher dans une Traboule, c'est comme faire un saut dans le temps. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes déjà allé à Lyon? Si oui, est-ce que vous avez déjà visité les Traboules? Sinon, est-ce que vous aimeriez y aller? Moi, je n'ai jamais eu la chance d'aller à Lyon, mais j'ai ajouté les Traboules à ma liste de choses à voir. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce chit-chat vous a plu. Merci à mes patrons comme d'habitude et je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.